accueil, quel enthousiasme. Mais quand je vous vois aussi nombreux, aussi joyeux, aussi engagés, aussi déterminés, aussi convaincus, je me dis que, au-delà des enquêtes d'opinion dont je ne sais rien, vous êtes le meilleur indicateur de la victoire qui se dessine. De la victoire qui monte, qui vient, qui va forcément devoir se mériter, parce que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais fait, rien n'est jamais donné sans que nous-mêmes nous en ayons décidé. Et je vous appelle, vous tous, toutes, à mobiliser encore davantage, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de doute. Oh, je sais bien qu'en face, ce n'est pas facile. Ne les accablez pas. Moi, je les plains. Parce que c'est indéfendable que d'avoir promis de réduire le chômage de moitié et de l'avoir augmenté. Oui, c'est indéfendable d'avoir voulu être le président de tous les Français et de n'avoir cessé de les diviser, de les opposer, de les stigmatiser. Aucun jeune de 16 à 18 ans ne sera laissé de côté. Eh bien, je veux vous dire ici, vous, hommes et femmes, que l'on dit de banlieue, des quartiers, des cités, vous êtes l'avenir de la France. Je sais aussi que beaucoup de jeunes sont contraints à la précarité, à l'intérim, au CDD, attendent jusqu'à 30 ans avant d'avoir enfin ce contrat qui leur permettra d'avoir une autonomie, une indépendance dans l'existence. Parce que je ne veux que personne de 16 à 18 ans puisse se dire oublié par la société dans laquelle il vit. Qu'un demandeur d'emploi, d'abord, n'a pas toujours besoin de formation, il a besoin d'un emploi. Et quand il y a nécessité d'une formation, combien de temps aujourd'hui attend-il ce chômeur? Des semaines, des mois? Et combien de fois a-t-il été repoussé dans un lieu de formation, dans un parcours, ou plutôt, combien de fois l'a-t-on conduit vers des formations qui ne mènent nulle part? Notre devoir, ce sera de conduire chaque demandeur d'emploi vers une solution. Eh bien oui, j'ai dit que la finance était notre adversaire. La finance qui ne finance pas l'économie est notre ennemi. Mais la finance qui est au service de l'emploi, de l'activité, à ce moment-là, doit être encouragée. Et je veux évoquer la lutte contre les discriminations. Est-il acceptable, dans la République française telle que nous l'aimons, que des jeunes ou des moins jeunes ne puissent pas accéder à l'emploi? Alors non! Et qu'est-ce que serait la France sans son peuple lui-même qui se met en mouvement quand il veut décider de son avenir? Nous mettrons autour de la table les partenaires sociaux, tous ceux qui connaissent la situation de l'entreprise, de l'emploi, du chômage. Et c'est là que nous ferons avancer les droits. Et là encore, pas besoin de faire un référendum ou une loi, c'est déjà dans nos textes concernant le chômage et l'emploi. Je sais que les Français ne se feront pas une nouvelle fois abuser parce qu'ils savent ce qui s'est passé depuis 5 ans. Et ce n'est pas la crise qui explique l'échec. C'est l'échec qui a aussi conduit à la crise. Parce que c'est un système libéral, un système financier qui a provoqué la crise à l'échelle du monde, la crise en Europe, la crise en France. Et aujourd'hui, on nous annonce comme une possible sortie de crise, ce qui ne sera qu'un plan d'austérité supplémentaire.
Où est le respect du travail quand il y a 1 million de chômeurs supplémentaires depuis 5 ans? Où est le respect du travail quand un quart des jeunes sont demandeurs d'emploi? Où est le respect du travail quand les revenus du capital sont moins imposés que les revenus du travail? Où est le respect du travail quand ceux qui ont commencé tôt leur vie professionnelle à 18 ans sont obligés d'attendre 62 ans pour partir à la retraite? Où est le respect du travail quand les patrons du CAC 40 s'augmentent de 36% et qu'on refuse aux smicards toute progression de leur pouvoir d'achat? Où est le respect du travail quand un patron du CAC 40 gagne 240 fois plus que le SMIC? Où est le respect du travail quand l'égalité entre hommes et femmes n'est pas respectée? Eh bien, je veux que le travail soit au cœur du projet que nous présenterons devant les Français, parce que je veux qu'il y ait plus d'emplois, plus de récompenses du mérite, de l'effort, de l'engagement de chacun, parce que je veux que les jeunes qui ont fait le parcours d'excellence puissent avoir la reconnaissance par leur diplôme de leur investissement personnel. Voilà, chers amis, le beau projet que je présente. Et je veux vous dire, vous qui vivez ici, soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de la vie que vous avez réussi à mener ensemble, tous ensemble. Soyez fiers d'être Français, parce qu'il n'y a pas plus beau nom pour un citoyen que d'être Français. Soyez fiers de la République, soyez fiers de l'engagement qui est le vôtre aujourd'hui.